Centre Horizon, c'est un organisme communautaire qui œuvre auprès des personnes handicapées. On offre, dans le fond, un service d'activité de jour pour les 21 ans et plus, du lundi au vendredi, qui nous permet d'accueillir une cinquantaine de participants différents par semaine. Cette clientèle-là, les personnes handicapées, après 21 ans, ils terminent leur scolarité, puis il n'y a plus de ressources la majorité du temps. Le réseau de la santé offre parfois un bout, certaines ressources, mais ça vient à échéance, puis après ça, il n'y a plus rien. Donc, le centre ici, puis le service d'activité de jour leur permet de fréquenter un lieu où on fait de l'intégration sociale, puis où on réalise des activités dans l'objectif de maintenir leur acquis qu'ils ont fait tout au long de leur scolarité à l'école. Donc ça, c'est un des volets de la mission. L'autre volet de la mission serait le service de répit. On a démarré en juin 2018 un service de répit de fin de semaine qui nous permet d'accueillir 8 participants avec coucher du vendredi 19h au dimanche 19h. Donc, c'est vraiment un répit de 48 heures. C'est pas dans tous les organismes de répit qu'on voit un répit d'aussi longue durée. Puis le participant arrive avec sa valise comme vous et moi, on s'en va à l'hôtel, là. On prend en charge les repas, les soins d'hygiène, tout ça. Donc, ça, c'est comme 2 volets. Fait que la mission globale du Centre Horizon, c'est de desservir, règle générale, les personnes handicapées et leurs familles. On dit qu'on couvre du tout âge, tout handicap, parce qu'ici, on dessert autant de la déficience intellectuelle que du trouble du spectre de l'autisme ou de la déficience physique. Ce qui fait qu'on a une clientèle avec des handicaps parfois multiples et lourds, assez lourdement handicapés. Puis ce qui fait notre particularité, c'est que cette clientèle-là, avec les handicaps principalement lourds ou le mélange de plusieurs handicaps en même temps, n'est pas desservie dans la majorité des autres organismes de la région. Donc, c'est souvent une clientèle qui se retrouve exclue des services. Comme on est établi aussi sur 3 sites, le Centre Horizon aussi, on est à Léry, on est au siège social, mais on œuvre aussi à la Maison des Jeunes de Châteauguay, puis au Centre Champlain, le CHSLD, où on fait des activités intergénérationnelles avec les personnes âgées. Donc, la gestion des 3 sites aussi, là, ça demande, c'est une gestion qui est complètement différente que si tu avais tout ton staff tout le temps sur le même site. Et s'ajoute à ça le répit de fin de semaine qui roule du 24 heures sur 24 là, pendant du vendredi au dimanche, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, tout ça, ça demande toute une planification dans la semaine pour s'assurer qu'on va avoir la nourriture nécessaire, qu'on respecte les allergies et les intolérances de nos participants, on a, tout le nécessaire est en place parce que ni moi ni les principaux coordonnateurs sont là, dans le fond, la fin de semaine. On a une chef d'équipe qui est là en poste avec qui on communique la semaine, mais c'est sûr qu'il y a toute une gestion puis une organisation à faire durant la semaine pour arriver à assurer la fin de semaine. L'idée de départ de faire un centre multifonctionnel, c'était une idée de départ de faire du répit pour aider les parents qui ont besoin de répit, on le sait. Surtout l'histoire du 21 ans et plus, qu'on n'a plus de service, carrément plus de service. On dit souvent 21 ans, hein, mais on oublie que c'est 18 ans. En fait, au niveau de scolarisation, c'est 21 ans, mais au niveau médical, c'est 18 ans. Pour le vivre moi-même, à 18 ans, 18 ans un jour, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Bref, pour le répit, l'idée de départ avec les Noiselles, Alain Daigneault et d'autres membres fondateurs, c'était de créer un centre qui est multifonctionnel pour le répit. Donc, répit fin de semaine et centre d'activité la semaine. Donc, moi, quand je me suis joint au groupe, ça me touchait particulièrement pour avoir travaillé avec Jacques Lapointe dans son projet. Ça me touchait particulièrement parce que moi, j'ai un enfant qui est multi-handicap. Donc, déficient intellectuel, déficient physique et autiste. En plus, on rajoute la surdité profonde. Donc, moi, dans la région ici, il n'y avait aucun centre qui pouvait faire des activités les fins de semaine et même le prendre pour le répit. Donc, je me suis joint au groupe et je me suis dit, voilà l'occasion de faire quelque chose dans notre région. Et il faut comprendre aussi que on dit souvent, du répit. C'est quoi le répit dans le fond? Est-ce qu'un répit, c'est d'aller porter ton enfant la fin de semaine puis retourner chez vous? En fait, nous, c'est plus que ça. Parce que le répit vient avec
de l'activité qu'on fait la semaine aussi. Donc, quand vous venez porter votre enfant la fin de semaine, on fait des activités au même titre que la semaine. Donc, on les stationne pas devant une télévision pour dire, OK, vous vous reposez, un qui est couché sur le divan, puis non, on les anime, on continue à faire des choses avec eux autres, ce qui fait en sorte qu'ils sont motivés, ils sont contents. Puis on voulait vraiment faire quelque chose de très particulier parce que quand on a voulu faire le centre, on a fait le tour de certains organismes parce que nous, en tant que parents, vous savez, on est déjà très débordés avec le travail, avec nos enfants handicapés. On n'avait pas nécessairement le temps et la connaissance de faire tout ça. Sachant que d'autres organismes trouvaient que ça pouvait être très compliqué, on s'est dit, bien, faisons-le, pour se rendre compte que c'est toute une mission et c'est tout un travail. Donc, comme vous savez, dernièrement, il y a un monsieur Goyette qui nous a donné le bâtiment, qui, lui, a été convaincu par l'île Noiselle dès le départ, de croire en notre projet, tout ça. Puis, je tiens vraiment à dire que notre projet, on le dit souvent, il est unique, le Centre Horizon. On commence à parler de plus en plus de nous. Il est unique pour la simple et bonne raison que nous, on est en train de prouver qu'on peut mêler les handicaps. Vous savez, nous, normalement, on appelle votre fils est autiste de niveau 1, 2, 3, ou déficient physique, ou déficient intellectuel. On va vous mettre dans un centre de déficient intellectuel, ou d'autisme, ou de déficient physique. Nous, on s'est dit, ils sont toujours mêlés à l'école. Dans la société, ils sont mêlés. Pourquoi on ne les mêlerait pas ici? Donc, c'est pour ça qu'on est unique. Donc, ça nous prend plus de personnel. Donc, on sait bien, c'est toujours une question de budget. Mais c'est ça, la complexité de l'Horizon aussi. Mais c'est ça, notre mission. Donc, c'est un combat qui est à finir parce qu'on prouve qu'on le fait. Maintenant, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans qu'on est ouvert. Puis, vous savez, on n'a pas de gros noms, nous. On n'a pas de Véronique Cloutier ou ces gens-là qui, eux, nous aident beaucoup pour la cause autiste. Mais nous, ici, on n'est pas connus. Fait que là, l'idée, c'est de se faire connaître puis que les gens viennent voir ce qu'on fait pour qu'on fasse des petits aussi. On a commencé, on avait 5 participants. Maintenant, on en a 50 par semaine. Et on en a desservi 200 cette année sur 3 locales différents. Le manque est là, le besoin est là. Donc, l'Horizon, c'est pour ça que je me suis joint au groupe. Puis aujourd'hui, ça fonctionne. Beaucoup de combats à venir encore parce que vous savez, on est toujours en financement. On manque toujours d'argent parce que la complexité d'avoir ce type de clientèle-là fait en sorte aussi qu'on a besoin de plus de personnel. Nous, ce qu'on veut faire avec l'Horizon, c'est de montrer aussi que le calcul n'est pas juste, OK, vous avez un centre, un organisme, vous avez des enfants handicapés, c'est 1 pour 4, voici un montant d'argent. Mais nous, on veut montrer que le 1 pour 4 peut s'appliquer à certains moments de la journée. Ça peut être du 1 à 1, ça peut être du 1 pour 2, 1 pour 3. Donc, est-ce que je dis à mon personnel, OK, toi, de telle heure à telle heure, tu viens 1 heure parce que c'est du 1 pour 4 ou du 1 pour 1 de 1 heure à 3 heures? Puis, nous, notre mission aussi, c'est qu'on veut se démarquer. On a des gens à couche ici. Donc, s'ils ont un besoin d'être changés à 9 heures, on n'attend pas à midi ou le faire 1 fois par jour. Donc, j'ai une préposée qui est dans la salle de bain toute la journée à faire du changement de couche, aller aux toilettes avec les participants, tout ça. Fait que, tu sais, ça prend beaucoup de gens passionnés puis beaucoup de personnel, ce qui fait en sorte qu'on est continuellement en train de toujours chercher des sources de financement. Bien, il y a 2 choses. Je pense que les services de répit ou services d'activité de jour, là, peu importe, actuellement, on entend beaucoup parler justement dans les médias de l'importance des services d'activité de jour pour les 21 ans et plus, que ce soit par le documentaire de Charles Lafortune où il y a la Fondation Véro et Louis qui travaille sur certains projets là-dessus. Heureusement, eux, c'est quand même des vedettes puis ce qui apporte une vision médiatique à leur projet. Ce qui est largement différent pour des organismes, des petits organismes comme nous ici qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir cette vision médiatique-là pour se faire connaître. Donc, effectivement, parfois, les ressources sont peu connues. Si on regarde notre service de répit de fin de semaine, c'était un service extrêmement en demande qui était à la base ici. Quand le regroupement de parents a parti le Centre Horizon, a parti ce projet-là, c'était à la base pour démarrer un service de répit. C'était ça le besoin criant en Montérégie qui ressortait. Puis si on regarde notre première année, ça nous aura pris 1 an quand même à rouler notre service de répit pour le faire connaître suffisamment pour combler les places disponibles. Ce qui est un peu difficile à comprendre quand on connaît les besoins de la région. Donc, effectivement, il y a peu d'organismes qui offrent du répit dans la région. Répit avec coucher encore plus. Puis, avec la particularité de la clientèle qu'on prend ici, quand on se retrouve face à d'autres organismes de la région puis qu'on discute de nos clientèles,
puis qu'on va, on leur mentionne jusqu'où le centre Horizon va, jusqu'à quel type de clientèle est-ce qu'on accueille, puis la lourdeur des handicaps qu'on dessert ici. La majorité des gens à qui on raconte ça, ils ont la face à terre finalement parce que comme on est supporté ici par la loi 90, on accueille des personnes handicapées qui ont des gastrostomies, qui font des changements, qui ont besoin de faire des changements de culottes au levier. On a beaucoup d'équipements spécialisés ici, ce qui est rare pour un organisme communautaire comme le nôtre. C'est ce qui fait qu'on se démarque dans la Montérégie actuellement. La loi 90, c'est la loi qui permet aux infirmières de déléguer certains actes professionnels à des gens non professionnels. Donc, on la voit souvent dans les foyers parce que les infirmières, par exemple, si moi j'ai un enfant gavé, l'infirmière va m'avoir délégué la loi puis je vais pouvoir l'appliquer à mon enfant. Dans un établissement comme ici, tout notre personnel n'a pas le choix d'être formé par l'infirmière pour être capable d'appliquer la loi 90. Donc, c'est l'administration de médicaments, l'administration des protocoles de gavage, être en mesure de pratiquer des techniques d'aspiration des sécrétions quand souvent les gens gavés, ils ont comme un surplus de sécrétions dans la bouche. Il faut être en mesure d'aspirer ça avec une machine adaptée, tout ça. Il y a d'autres manœuvres, mais ça, c'est les principales qu'on fait ici. Puis c'est des soins que certains peuvent qualifier d'assez invasifs. C'est ce qui fait qu'habituellement, c'est pas offert en milieu communautaire. Ce qui est en plus spectaculaire, si on peut le dire comme ça, c'est que tu as tout à fait raison, c'est un groupe de parents qui sont pris. Puis quand on a eu un souper bénéfice dernièrement, Patrick Gault a voulu bien faire notre soirée, puis ça a été une super soirée. J'expliquais aux gens dans la salle que je me suis dit, moi actuellement, je suis quand même assez choyé dans la vie. J'ai une entreprise qui fonctionne bien et j'ai un enfant handicapé qui va relativement bien, qui demande beaucoup de choses, beaucoup d'attention, beaucoup de 1 pour 1, mais je peux fonctionner. Donc, je le sais très bien pour en côtoyer régulièrement des parents qui n'ont pas le temps. C'est pas qu'ils n'ont pas l'envie, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas la capacité à cause du temps, à cause que tout dépendant de leur enfant, les problématiques, donc ils n'ont pas nécessairement le temps. Alors moi, actuellement, ce que je fais, je le fais pour eux aussi, parce que j'ai passé par là. J'ai passé par là, moi, pendant des années. C'était entre 40 et 60 rendez-vous médicaux par année. Fait que si tu n'es pas à ton compte, je ne sais pas comment tu fais pour arriver. Donc, c'est très difficile financièrement, pour le couple, les ou le couple. Donc, c'est pour ça aussi que je veux vraiment amener cette idée-là pour des parents qui en ont vraiment besoin. Être un peu leur porte-parole aussi. Puis, quoi de mieux que je le vis moi-même parce que j'en suis un parent d'un enfant handicapé. Je sais exactement ce qui ressemble. Puis, heureusement, ça nous permet aussi d'aller des fois un peu plus loin qu'à être un représentant ou un porte-parole. Parce que moi, on ne sera jamais capable de me faire croire qu'il y a une logique à ça. Jamais. Moi, là, je ne peux pas dire que dans mon entreprise, je vais investir pendant des années sur un produit de développement, puis que j'attends pas qu'il finisse, puis à un moment donné, je dis non, il y a une date, c'est fini, je tire ça. Tout l'investissement, tout le temps, tout l'amour que j'ai mis là, envolé. Ça n'existe pas, ça. C'est cette façon de penser-là. L'être humain n'est pas imbécile. Je ne dis pas que le système est imbécile. J'ai compris qu'à un moment donné, ça prend des dates, ça prend des espèces de points de repère. Mais là, je pense qu'on est temps de reviser ça. Puis, à un moment donné, on était dans un rendez-vous médical, puis le médecin m'a dit, vous savez, M. Gagné, le 21 ans, ça a été un âge où, parce que certains handicaps qu'aujourd'hui, on peut faire vieillir beaucoup plus longtemps avec la technologie qu'on a, fait en sorte qu'avant 21 ans, souvent, ils décédaient. J'ai dit, parfait, mais si c'est le cas qu'on évoluait là, pourquoi on n'a pas juste suivi le reste d'abord? Ça veut dire qu'on les sauve avec une technologie supérieure à là plusieurs années, mais on leur enlève tout le reste. Encore là, la logique. Fait que pour moi, comme je disais tantôt, le Centre Horizon, c'est pas juste un centre de répit, c'est pas juste un centre d'activité de jour, c'est une vision, c'est un changement. C'est pour montrer que ces participants-là, toutes sortes d'handicaps existent, ils sont vraiment là. La majorité des participants qui sont ici étaient à la maison.
Ça veut dire qu'un des deux parents était obligé d'arrêter de travailler ou se payer une gardienne ou les deux arrêter de travailler parce que des fois, il y a une problématique pour X raisons. Le voyagement, le transport en commun quand tu as des enfants handicapés, puis il y en a ici qui en ont 2 enfants lourdement handicapés. Fait que ces gens-là existent, puis il faut parler d'eux autres. C'est important. Puis tantôt, tu m'as posé la question, les parents. Nous, on est juste des parents, mais c'est souvent par les parents que le changement passe. Ça passe souvent par les gens qui sont directement impliqués. Parce que nous, c'est très facile de vendre ça, parce qu'on le vit tous les jours. Moi, je n'essaie pas de vous conter n'importe quoi. Ce que je vis, je le sens. Je le vis, cette espèce de frustration, de peine, de tristesse, tout ça, je le vis. Je le vis tous les jours, puis je me pose toujours cette question-là. Puis je trouve ça triste aussi qu'avec plusieurs demandes, on a essayé de faire un paquet de choses. C'est bon de parler de ça aussi, parce que ces parents-là là, ont fait de quoi d'extraordinaire pour plusieurs futures années. Ce changement-là, ça va faire des petits. On commence déjà à avoir des téléphones. Les gens veulent venir nous voir, veulent venir voir ce qu'on a fait. Puis en plus, on a rénové une chapelle. C'est incroyable. Il y a une histoire. On est une des seules, peut-être la seule organisme qui est propriétaire d'un endroit comme ici maintenant, qui va nous permettre de faire une expansion, d'agrandir aussi. Donc, c'est important de parler de ces parents-là. C'est important de parler de ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas toujours de parler des choses qui ne vont pas bien. Oui, on a des enfants handicapés, mais c'est bon de venir voir ce qu'on a fait. C'est important. La gestion dans un organisme comme le Centre Horizon, il n'y a pas une journée de pareil. C'est évident, là, à tous les jours, même si je rentre puis j'ai un planning dans ma journée comme directrice ou que j'ai des rencontres de privé avec mes chefs d'équipe, quoi que ce soit, la majorité du temps, notre planning est bouleversé parce qu'on fait affaire avec des personnes, puis faut être en mesure de répondre. Puis toute notre attention est centrée sur ces personnes-là. Le participant est vraiment au centre de notre préoccupation ici. Puis au premier sens là, qu'il faut comprendre. Fait que la gestion, bien, c'est sûr qu'il y a une grosse partie qui est de la gestion de ressources humaines, qui est pas évidente parce que, évidemment, on est un organisme communautaire, on connaît la réalité des organismes communautaires, on n'a pas les moyens financiers pour rivaliser avec le réseau de la santé puis offrir les salaires et les conditions du réseau de la santé. Ce qui fait que la rétention du personnel est difficile, le recrutement est difficile. Puis on a beau... Ici, on a une vision où on essaye de maximiser moi et le conseil d'administration, on essaie vraiment de maximiser, d'offrir un maximum de conditions à nos employés, même avec les petits moyens qu'on a. Donc, on n'est pas en mesure, par exemple, d'offrir des assurances collectives pour tout le monde, mais on va essayer de traiter, d'être à l'écoute des besoins de nos employés un à un, puis de voir comment est-ce qu'on peut les supporter, puis est-ce que c'est possible pour nous de les supporter quand ils rencontrent une difficulté particulière. Parce que moi, j'ai comme mentalité que le mieux je traite mes employés, le mieux ils vont être capables d'offrir un rendement adéquat. Puis ce rendement-là, bien, il y a un impact direct sur nos participants ici. Fait qu'au niveau de la rétention de la main-d'œuvre, c'est sûr que c'est pas évident. Puis on est situé à Léry, qui est juste à côté de Châteauguay, où on vient d'ouvrir une nouvelle école spécialisée pour personnes handicapées avec les salaires du ministère de l'Éducation, où on a un hôpital, puis des CLSC, du réseau de la santé. Fait que c'est sûr que ça amène une difficulté supplémentaire. On est constamment en recherche de personnel. Constamment. Il y a des piliers dans chacune de nos équipes qui sont là depuis 1 an, 2 ans, mais il y a un roulement à côté là, du reste de l'équipe qui roule tout le temps, qui est à mettre à jour tout ça, tout le temps. Donc, ça a un impact sur les besoins de formation, sur, etc. Puis l'Horizon, c'est pas juste un centre d'activité. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'exemple que c'est possible de faire ce qu'on fait. Puis j'espère qu'il y a d'autres organismes, d'autres centres qui vont venir voir ce qu'on fait pour donner des services. Parce qu'on parle beaucoup de maisons de répit, on parle beaucoup de
d'appartements supervisés. Ici, ma clientèle, j'en ai peu qui peuvent aller dans des appartements supervisés comme Véronique Cloutier ou comme, je pense qu'il y en a un ici à Saint-Rémy là, qui est chez Soi Solidaire. Donc, cette clientèle-là existe aussi. Donc, c'est pour ça que l'Horizon, on a beaucoup de visions. On veut faire éventuellement une résidence, on veut agrandir. Il y a encore beaucoup de monde sur la liste. Ces gens-là existent. C'est des êtres humains aussi à la base. Donc, ils ont le droit d'avoir des activités, ils ont le droit d'être animés. Puis je reviens souvent là-dessus. Si on s'en est occupé pendant 18 ans, 21 ans de scolarisation, excusez, puis à 21 ans, on dit tout simplement, écoutez, ben, c'est fini. Ça, c'est cruel. C'est cruel. Puis en tant que parent, on pense à ça toute notre vie. Moi, je me rappelle, mon fils s'appelle Tristan, dès sa jeunesse, je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire avec? Qui va s'en occuper? Un jour, je ne serai plus là. Fait que ça nous ronge toute notre vie. Fait qu'imaginez-vous, on est seul dans ce combat-là, puis en plus, on sait qu'il y a une date limite, il y a une date de péremption. 21 ans, c'est terminé. Fait que c'est très difficile en tant que parent. Après ça, il y a une grosse partie du travail qui doit être fait et mis dans la recherche de subventions, puis assurer des suivis. Nous, on travaille en partenariat avec le CISMO, donc le Centre intégré de la santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, avec qui on a des ententes de service. Donc, pour le service d'activité de jour, on a une entente de service, pour le répit aussi, puis pour un camp d'été. J'ai oublié d'en parler tantôt, mais on offre un camp estival de 6 semaines aussi pour les adolescents qui sont plus desservis dans les camps à cause de leur handicap, qui ne sont pas desservis dans les camps de ville, par exemple. Donc, il y a un lien à faire constamment avec notre partenaire, le CISMO, pour s'assurer du respect de nos ententes, que les ententes vont être re-signées à chaque année. Le traitement de ces demandes-là, puis de cette bureautique-là est extrêmement longue au CISMO, ce qui fait que, parce que c'est une grosse machine, puis il n'y arrive pas, là, je pense que c'est pas par manque de volonté. Mais ça fait qu'il y a des suivis à faire par rapport à ça tout au long de l'année. Mais au-delà de ça, malgré cette portion de subvention-là qui nous est redescendue du gouvernement, c'est insuffisant encore une fois. Donc, au Centre Horizon, il y a un 200 000 à peu près, 200 à 250 000 par année qu'il faut aller chercher, soit en levée de fonds ou de quelconque façon qu'on peut l'imaginer, là. Donc, il y a tout ça à orchestrer aussi, que ce soit par des demandes de subventions écrites, par l'organisation de multiples levées de fonds. On a quelques personnes dans la communauté qui nous organisent des levées de fonds une fois par année ou quelque chose comme ça, mais c'est pas suffisant. On a, voyez, cette année, on a fait pour la première fois un souper bénéfice là, le 25 septembre dernier. Puis heureusement, on avait quelqu'un qui a coordonné pas mal tout l'événement parce que sinon, moi, je suis pas en mesure de coordonner des événements de levée de fonds de cette ampleur-là, en plus de faire tout le travail quotidien ici. Mais rédiger des subventions, aller à la recherche tout le temps de nouvelles subventions, ça prend un temps qui est quand même assez important aussi. Moi, en tant que parent, je vois pas d'autres alternatives pour moi puis pour mon fils. Parce que moi, ça me donne l'espoir que tout ce que je vais avoir fait avec lui, tout ce travail-là, parce que le parent fait ça. Vous savez, on est des aidants naturels aussi. En fait, on est des aidants naturels. Puis on n'est pas nécessairement reconnu en tant qu'aidant naturel. Donc, c'est bon de pouvoir dire, on a fait ça, puis ça a une valeur. Ça a une valeur pour notre... Moi, mon enfant, il ne me dira jamais, « Papa, merci pour ce que tu as fait. » Mais quand il vient ici, là, puis j'enlève son manteau, puis il me regarde, puis il a le sourire, puis quand je viens le chercher avec le pouce, puis je vois qu'il s'est amusé, il est rempli d'amour, il s'est reposé, je vois les photos via les sites que le personnel, les fins de semaine met pour leur activité. J'ai réussi une certaine partie, puis je pense que ça, pour un parent, de voir son enfant, peu importe l'handicapé, peu importe le degré d'handicap, de voir qu'il y a un sourire, là, ça c'est tout. C'est toujours des petites évolutions, nous. Mais pour nous, c'est toujours immense. Une fois, j'ai eu une question, quelqu'un m'a posé la question, « Oui, mais qu'est-ce que ça changerait qu'on mettrait du 21 ans, exemple, à 25 ans? » J'ai dit, pour vous, c'est juste 4 ans. Mais pour un parent d'enfant handicapé, 4 ans, là,
c'est une vie. C'est fou en 4 ans ce qui peut se passer. C'est toujours un combat, mais 4 ans de plus pour nous, là, c'est énorme. C'est encore de dire, on a encore un peu de temps, parce que le temps est compté dès qu'ils sont à la naissance. Avoir un compte à rebours en haut de la tête, c'est extrêmement difficile de vivre avec ça. Pour y en parler à ma femme, combien de fois je me lève la nuit puis je me pose des questions, puis pourtant je suis impliqué. Je suis président du conseil d'administration ici. Je viens régulièrement. On a une bonne équipe de direction. On a du personnel absolument dévoué. Puis ça, c'est important aussi de le dire, parce que les gens qui travaillent ici n'ont pas le même salaire que dans le réseau. Ça, c'est bien important. Puis avec ce qui se passe au niveau économique, au niveau des emplois, c'est d'autant plus difficile de les garder et de les trouver pour moins de salaire qu'ils gagneraient dans le réseau avec des conditions assurément meilleures. Donc, les gens ici font par passion, vraiment par passion. Puis chaque personne ici fait la différence à tous les jours. C'est vraiment important.